Bonjour à tous, nous allons parler d'un nouveau sujet qui est il est obligatoire de croire en Dieu et d'avoir foi en lui. Alors dans cet audio, je vais parler de pourquoi il est obligatoire de croire en Dieu. Il est obligatoire de croire en Dieu dans la question morale, c'est-à-dire que quand on ne croit pas en Dieu, qu'on dit qu'on est athée, que on ne croit pas en l'existence de Dieu, on pense que l'univers n'a jamais été architecturé, qu'il n'y a pas de créateur à l'univers, qu'il n'y a pas de Dieu, quoi. Et qu'on ne croit pas à toute l'histoire religieuse, qu'on ne croit pas en Jésus, qu'on ne croit pas... Eh bien, automatiquement, on raye aussi la croyance de l'existence du diable et des démons. Et donc, pourquoi il n'est pas bon de ne pas croire en Dieu? C'est que qui on est à ce moment-là quand on dit que l'on ne croit pas en Dieu. Qui on est aux yeux de notre entourage, des gens avec qui nous vivons. Eh bien, nous ne sommes pas quelqu'un de très rassurant. Parce que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, euh, on peut tout imaginer sur une personne comme ça. Quelles sont ses intentions de ne pas croire en Dieu? Qu'est-ce que cette personne veut faire de cette manière de vivre qui est autre la réalité, de ne pas croire en Dieu. En généralité, les gens qui ne croient pas en Dieu veulent faire tout et n'importe quoi. Ils veulent faire des choses, ils veulent faire du mal, en généralité. En généralité des choses, ils veulent faire du mal à leur prochain. Ils veulent faire peur. Et c'est pour cela que ces personnes disent qu'elles ne croient pas en Dieu. C'est simplement pour se débarrasser de la peur d'aller en enfer, qui est contraire à ceux qui sont fidèles croyants en Dieu, et qui, eux, sont plutôt des gens qui rassurent de croire en Dieu. Car croire en Dieu, c'est rassurer son prochain. C'est rassurer son prochain parce que croire en Dieu, c'est avoir peur d'aller en enfer. Donc, quand on a peur d'aller en enfer, eh bien, c'est la foi en Dieu, la croyance en Dieu, qui fait cette peur. Et cette peur fait que on craint de vouloir faire du mal intentionnellement à l'autre. Et donc on est automatiquement lavé des petites erreurs ou des petits péchés qu'on peut commettre inintentionnellement. Donc on est innocent de nos péchés. Quand on ne croit pas en Dieu, on est coupable de ces péchés et de ces petites erreurs. Parce que quand on ne croit pas en Dieu, ben on n'est plus protégé par Dieu à ce moment-là. Donc toutes les erreurs qui sont commises ou les petits péchés, ou même les grands péchés, seront jugés comme une manière intentionnelle de vouloir les commettre. Et donc on perd sa protection. C'est pour ça qu'il est obligatoire de croire en Dieu. Parce que on ne rassure pas les autres qui sont autour de nous. On crée de la peur. Ça fait peur des gens qui ne croient pas en Dieu. Imaginez quelqu'un qui prend le pouvoir et qui ne croit pas en Dieu. Il va faire couler le sang, il va faire beaucoup de mal. Il va ôter la confiance aux autres que les autres devaient avoir pour lui, avoir confiance en lui. Il brise la confiance. Et donc, on ne sait pas à quoi s'attendre quand quelqu'un se présente en disant qu'il ne croit pas en Dieu. Et donc, cela peut faire naître certaines appréhensions. C'est pour ça qu'il est obligatoire de croire en Dieu. Pour nous, pour Dieu et pour les autres. Histoire de rassurer et de savoir que tu n'es pas fou, donc tu n'as pas envie d'aller en enfer. Donc, je sais que tu es innocent et pas coupable des petites erreurs que tu peux commettre. Et c'est comme l'histoire du Bataclan, le 13 novembre, qui était une nuit d'effroi intense, où des inconscients
qui ont libéré un spectacle avec des artistes qui ont joué une musique. Kiss the Devil, embrasse le diable. Et pendant cette musique, il y avait des gens qui assistaient à ce concert et qui approuvaient le fait d'embrasser le diable. Mais ces personnes ne savent pas ce qu'elles font. Qui vous a dit, ou connaissez-vous la réelle identité du diable? Savez-vous qui est le diable? Vous ne savez même pas. Vous êtes fié à des livres religieux, des livres sectaires, qui vous ont dit le diable est un malin, un génie. Le diable est dans les détails. C'est quelqu'un qui est extrêmement soucieux du moindre détail. Et vous avez suivi cette histoire qu'on vous a offerte, mais vous ne savez pas qui est le diable. Le diable est peut-être un être gentil, très respectueux, qui est pour l'amour consenti, l'amour le vrai, et qui n'est pas du tout un être comme vous le croyez. Et donc, il faut savoir que dans notre Terre, dans notre vie sur Terre, il y a des forces, des énergies. Nous sommes dans le royaume du bien et du mal. Et donc, on ne sait pas ce que certains ont fait dans l'histoire, quand ils ont écrit des livres sur le diable, des livres sur Satan, des livres sur Dieu. Mais je sais que ce sont des gens qui défragmentent les choses. Et une chose est sûre, c'est que les démons existent, les poltergeists, ils existent. Quand vous avez des taches noires sur le côté d'une maison, vous savez ces taches sombres que l'on voit sur le côté des façades, c'est ce qu'on appelle des portes interdimensionnelles des démons, de l'enfer. Et ces démons, ils traversent la dimension de l'enfer jusqu'à notre terre, grâce au réceptacle de l'élément du mal de notre vie sur terre. Et ce sont des portes noires, sombres, faites de moisissures. La moisissure attire le démon. Quand vous égorgez un agneau dans votre maison, vous ouvrez une porte interdimensionnelle qui relie le royaume de l'enfer à vous. Quand vous buvez ce sang de l'animal, des démons peuvent venir vous posséder, car vous avez ôté la vie ou vous avez consommé une vie démoniaque, vous ne croyez pas en Dieu, et vous êtes une proie facile pour ces démons. Il y a aussi des monstres. Les monstres existent aussi. Ce ne sont pas que des inventions d'humains, simplement. Les démons se servent des âmes épurées, des âmes évidées de la croyance et de l'amour en Dieu, à celles qui veulent côtoyer le mal et jouer avec le mal. Certains côtoient le mal pour essayer de d'évacuer la peur du mal. Mais la peur du mal n'est pas faite pour être évacuée. Ni la peur de l'enfer n'est faite pour être évacuée. Elles sont primordiales. Le bien et le mal est lié sur cette terre. L'un ne vit pas sans l'autre. Et il n'est pas bon de vouloir détruire le mal dans sa totalité. Surtout, détruire le mal pour faire du mal. Là, vous êtes touchable. Là où vous êtes intouchable, c'est si vous voulez réduire le mal et le rendre beaucoup plus respectable et faire un monde bien, un monde agréable, de respect. C'est là que le mal vous laisse les portes ouvertes, quartier libre, à pouvoir exercer vos idées qui permettraient de purifier le monde et de créer une harmonie entre le bien et le mal. Le mal a été minimalisé, donc il est encadré dans le respect, et le bien est majorisé. Et vu qu'il est majorisé, il est dominant et vit en parfaite harmonie, en union
avec le petit mal. L'ennemi, c'est pas le mal, c'est le grand mal. L'ennemi, c'est pas le petit mal. Le petit mal, il est essentiel à l'élément du bien, du grand bien. Car il nous permet d'avancer, de rebondir, d'avoir des réflexions, de voir des contrastes pour pouvoir changer d'idée, de position, de création. Donc, les gens du Bataclan ont voulu s'évacuer la peur du mal. Et il ne faut pas. Car quand vous dites kiss the devil, j'embrasse le diable, est-il consentant le diable à que vous l'embrassez? Vous n'avez pas ce consentement. Donc vous ne pouvez pas écrire cette chanson ou cette musique. Vous ne connaissez pas le diable. Vous ne savez pas qui il est. Et on ne manque pas de respect au diable. Parce que manquer de respect au diable, ce serait s'attirer quelque part une forme de ces adorateurs oubliés ou peut-être isolés ou peut-être dans l'erreur. Il y a des adorateurs du diable qui vivent dans l'erreur, qu'ils se font une mauvaise idée du diable, ou peut-être une très bonne, je ne sais pas. Mais il est dangereux de jouer avec ces choses-là, surtout sur des êtres qu'on ne connaît pas, et qui sont des êtres qui sont supérieurs à vous. Donc, je pense qu'il n'est pas bon de jouer avec ces choses-là, de faire des musiques, embrasse le diable, et puis quoi encore? Viole le diable, tue le diable. Vous ne savez pas à qui vous adresser quand vous dites ce genre de choses, et quand vous faites ce genre d'œuvre. Vous ne connaissez pas une personne, et vous la jugez sans même l'avoir vue, l'avoir connue, et de connaître ses positions d'idées. Vous connaissez, vous, les positions d'idées du diable? Non, pas plus qu'un autre. Donc, comment pouvez-vous définir une philosophie autour d'un être que vous n'avez pas vu, que vous ne connaissez pas, et vous manquez de respect, manquez totalement de respect, à faire une musique bordélique sur lui? Pour moi, c'est un blasphème. Le diable est blasphémable. Et en plus, vous blasphémez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et il est évident qu'il y a des démons qui peuvent posséder des corps, qui ne croient pas en Dieu, qui sont dans l'erreur religieuse, qui pratiquent des religions pas bonnes, et qui sont des proies faciles pour les démons, pour les posséder et les pousser aux actes de barbarie, de terrorisme sanguinaire. Moi, je ne suis pas pour un monde de sang sanguinaire, de guerre et de violence. Je ne suis pas pour ça. Moi, je serais beaucoup plus pour créer un monde agréable, d'amour des uns et des autres. Pouvoir même construire une société féerique, des maisons féeriques, des gens féeriques, des personnes merveilleuses que l'on aime à chaque fois que l'on voit chaque matin quand on se lève et qu'on apprécie énormément, pleines de douceur et de bonnes intentions et de pardon et d'amour et de véritable amitié authentique. On ne joue pas avec le diable. Au revoir.